Bon. Donc, qu'il puisse, si vous voulez, aller sur le terrain pour savoir ce qu'il en est, pour savoir ce qui s'y passe, honnêtement, je veux dire, on peut être en désaccord politiquement, mais on ne peut pas leur en faire grief en vertu du mandat qui est le leur. Très bien. Avez-vous connaissance de ces SMS révélés par les hackers d'Anonymous qui font état que un blogueur proche de Poutine a déclaré que vous seriez remercié en échange de votre soutien au référendum? Que saviez-vous de cet échange et de cette personne? De qui? Quelle personne? Alors, je vais vous trouver son nom. Monsieur Timur Propalenko et ainsi que Monsieur Konstantin Rykov. Je n'ai absolument aucune connaissance de ces SMS. Je n'ai aucune connaissance de cette personne, ni de l'une d'ailleurs, ni de l'autre. Et je conteste encore une fois formellement avoir pris quelque décision que ce soit pour faire plaisir à quiconque. Voilà, à quiconque. J'ai une belle rectitude, vous savez, politiquement. Et je crois d'ailleurs une grande cohérence dans les différentes positions que j'ai pu prendre au cours de ma carrière politique. Il m'est arrivé d'évoluer sur certaines positions, j'ai expliqué pourquoi, mais dans l'ensemble, les règles qui régissent la manière dont j'envisage la politique restent, elles, tout à fait les mêmes. Et pour revenir à votre question peut-être précédente, il est évident que la relation, l'espérance de voir la France et la Russie approfondir les relations, y compris après la Crimée, parce que, enfin, pardon, mais est-ce qu'il est nécessaire que je rafraîchisse la mémoire de la Commission? Parce que quand je vous dis que l'ensemble de la classe politique était pour un rapprochement entre la France et la Russie, c'était avant et après la Crimée. C'est Nicolas Sarkozy qui dit peu ou prou exactement la même chose que ce que vous avez semblé me reprocher tout à l'heure. Les habitants de Crimée choisissent la Russie, on ne peut pas leur reprocher, dit-il. Si le Kosovo a eu le droit d'être indépendant de la Serbie, je ne vois pas comment on pourrait dire, avec le même raisonnement, que la Crimée n'a pas le droit de quitter l'Ukraine pour rejoindre la Russie. Voilà ce que disait Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas qu'on lui ait fait le reproche ou qu'on ait nourri à son égard des soupçons sur la liberté de parole qui était la sienne et la liberté d'analyse qui était la sienne. Et encore une fois, après l'annexion de la Crimée, mais on voit beaucoup de choses. On voit Jean-Pierre Chevènement qui reçoit l'ordre de l'amitié des mains de Vladimir Poutine en 2017, avec l'accord et même l'encouragement du Quai d'Orsay, dit-il lui-même. On voit des propositions de résolution des députés LR pour lever les sanctions, ce que je défendais d'ailleurs également à l'époque. En 2016, en mars 2016, il y a une proposition de résolution signée par l'ensemble des députés LR. On retrouve d'ailleurs des noms qui sont des noms célèbres, M. Abad, M. Gosselin, M. Marlex, M. Thierry Solère. Certains ont d'ailleurs changé de camp politique entre-temps. Et Madame la rapporteure, à l'époque, était députée européenne LR.